Chouboulot à l'école. Aujourd'hui, la directrice de l'école de Chouboulot a exceptionnellement autorisé de ne pas porter l'uniforme. Chouboulot hésite entre sa petite jupe à pois et son jean. Ce sera la salopette violette. Sa maman lui demande de ranger sa chambre. Elle cherche ses affaires d'école partout, trouve sa salopette et ses chaussettes sous le lit, mais elle ne trouve pas ses chaussures. Fotsi en a déjà trouvé une. Après sa toilette, Chouboulot prend bien son temps pour déjeuner. Un bol de chocolat tout chaud avec du bon lait, 2 tartines de bon pain avec la confiture, de goyave faites par sa mamie et un morceau d'ananas. Pendant ce temps-là, sa maman fit cuire le riz dans le canari pour le soir. Chouboulot met dans son cartable des biscuits et un petit jus de fruits pour la récréation. « Lave-toi les mains et les dents avant de partir !» lui rappelle sa maman. On entend déjà le car klaxonner. Les amis de Chouboulot la rejoignent devant l'école. Elle s'entend bien avec Tommy et Jenny et font souvent les petits fous. Elle dit bonjour à son cousin Thiboudoum qui est dans une autre classe. Kevin tire les longs cheveux raides de son amie indienne Mélissa. « Je t'aurai à la récréation !» crie-t-elle. Caron est très sérieuse. Elle n'aime pas être bousculée. Elle se met à l'écart du groupe. Chouboulot aime bien lire, surtout lorsqu'il s'agit d'histoires d'animaux. Alors, elle pense à son amie Fotsi, qui est restée à la maison. Elle a souvent de bonnes notes en lecture. Après la récréation, la maîtresse lui demande de venir faire une opération au tableau. Mais Chouboulot est moins douée et ne sait plus combien font 5 et 3. Jenny veut lui souffler mais se fait gronder. Chouboulot doit apprendre sa table d'addition toute seule. L'heure du repas a sonné. De bonnes odeurs attirent les enfants à la cantine. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est une leçon sur tout ce que les enfants peuvent manger de bon. Des crudités pour les vitamines, de la viande, du poisson pour les protéines, du pain et du riz pour les glucides, et de bons fruits en dessert. Le cuisinier explique que les hamburgers et les gâteaux contiennent beaucoup de sucre et de graisse. Chacun fait son choix. Chouboulot choisit du poulet et des haricots verts, tandis que Manon préfère le poisson avec des patates douces et une mangue en dessert. L'après-midi est réservé aux travaux manuels et aux activités musicales. Eddie est venu spécialement donner un cours de musique traditionnelle. Les enfants apprennent les différents rythmes de Goka, le tumblak, le liwos, le grage, le houlé, le kalaja, le padjambel et le mende. Ils découvrent petit à petit les différents instruments à percussion, le tambourka, le djembé, les kangas, les kalbas, les maracas ou le tambourin. Chouboulot choisit le même instrument que joue son grand-père, le ka. Leçon de dessin. La maîtresse demande à tous les enfants de dessiner leur animal préféré. Chouboulot n'hésite pas et dessine Fotsi. Émilie préfère les dauphins qu'elle a vus en allant naviguer avec son papa au large des côtes. Kevin fait n'importe quoi et dessine un crabe à 1000 pattes. Zoé dessine son petit chat. Tous les dessins sont exposés au mur. La maîtresse rit du dessin de Mélissa, un petit cochon debout. En fin d'année, les plus jolis dessins seront exposés pour la fête de l'école. Les enfants sont ravis, car la dernière heure est réservée à la piscine. Douche obligatoire avant le bain. Ils savent déjà nager à la brasse et aujourd'hui, le maître nageur leur apprend à plonger du bord de la piscine. Chouboulot fait la fière car elle a déjà plongé dans les fonds sous-marins avec Thiboudoum et se lance la première. Les garçons la suivent sans problème, mais Mélissa a peur de mettre la tête sous l'eau. « La prochaine fois, tu y arriveras !» lui dit Chouboulot. Tous les enfants sont enchantés de leur journée. « J'adore l'école !»
dit Chouboulou Tafoutsi, qui s'imagine déjà aller à l'école des chiens.